Hmm. Bonsoir à tout le monde. Nous bénissons les seigneurs pour ce moment qui nous accorde de nous retrouver encore dans sa présence pour partager sa parole. Nous lui rendons honneur et gloire pour ce moment. Ça faisait un moment que je n'ai pu intervenir et par la grâce de Dieu, je pense que le Seigneur va nous accorder sa faveur pour que nous puissions transmettre sa pensée. Hmm. Nous sommes là ce soir, bien-aimés, pour prier, pour partager la parole. Et ce soir, j'avais une petite pensée à partager avec tous. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, je vais lire les versets 12 jusqu'à 17. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Seigneur, bénis ta parole. Ta parole est la vérité. Et fais-nous grâce de ne transmettre que la vérité. Tout ce qui est imperfection, Seigneur, nous prions que cela n'ait aucun impact dans nos vies. Cher Saint-Esprit, bénis cette parole dans nos cœurs et transmets-nous la pensée de Dieu. Bien-aimés, je bénis le Seigneur. Je vais demander à nous tous d'être attentifs. Je demanderai à ma sœur Family si le frère Odon est à côté, si vraiment il est là, j'ai besoin de lui faire bénéficier de cette parole. Et je disais, pardon, nous sommes dans Romains chapitre 8, la lecture que je viens de faire. Je vais la refaire autrement. Je vais commencer à partir du 16e verset. Je commence à partir du 15e. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je reviens au verset 13. Si nous vivons selon la chair, nous allons mourir. Mais si par l'Esprit, nous faisons mourir les actions de la chair, nous vivrions. Car tous
tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ainsi donc, frères, le verset 12, nous sommes débiteurs, non pas de la chair, pour vivre selon la chair. Or, le verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec. Chers bien-aimés, je voudrais nous parler rapidement. C'est vraiment un conseil que je viens nous apporter ce soir. C'est un encouragement aussi. Et il se pourrait que ça soit une révélation pour quelqu'un. Gloire à Dieu. Mais c'est des choses, ces versets, nous les connaissons. Ce chapitre est célèbre par rapport au premier verset de ce chapitre. Lorsque nous brandissons, nous chantons, nous crions, nous récitons, nous répétons, partout, il n'y a plus de condamnation. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est en ceux qui marchent selon en ceux qui sont en Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. La célébrité de ces chapitres, c'est là. Mais qu'est-ce que l'apôtre voulait nous dire par rapport à cela? Vous savez, bien-aimés, là, vraiment, c'est le cœur de mon message. Ici, l'apôtre est en train de nous amener à comprendre notre positionnement vis-à-vis de Dieu. Il est en train de nous rappeler du moment où nous avons reçu Jésus dans nos vies, du moment où nous avons cru au message du salut, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que nous avons connaissance. Et dans cette connaissance, nous avons cru. Bien-aimés, il y a condamnation lorsque les torts ou lorsque on est reconnu comme coupable, comme celui ayant fait quelque chose de mauvais. Et à ce moment-là, quelle que soit la justice du monde, la justice de Dieu, ou quelle que soit la personne ou l'endroit où on se retrouve, au nom de l'équité, au nom de la justice, on est condamné par rapport aux mauvais actes qu'on a commis, par rapport aux méfaits qui sont contraires à la morale, ou contraires à la loi établie, ou contraires à comment nous devions marcher dans la société, les règles établies dans le groupe, dans la société ou dans un pays. Et à ce moment-là, il y a condamnation. Lorsqu'on enfreint la loi, on est condamné. La loi, la justice nous condamne. Et ça, vous le savez, lorsque l'homme pêche dans les jardins d'Éden, lorsque l'homme désobéit dans les jardins d'Éden, cela implique, cela impacte la descendance de l'homme. Et nous sommes nés, comme David l'a dit dans le psaume 51, conçus dans l'iniquité, nés dans le péché. Nous naissons dans les péchés. Ce n'est pas que nous avons pratiqué les péchés ou nous avons commis les péchés, mais c'est juste une conséquence, comme qui dirait aujourd'hui les scientifiques, c'est une conséquence au niveau des gènes, au niveau de l'ADN. Parce que nos ancêtres, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu. Cela a fait que dans notre nature humaine, nous sommes mauvais. Et la Bible dira, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Christ, lorsqu'il vient, il nous amène à comprendre, à croire et à mettre foi à son œuvre salvatrice. Parce que la Bible dit, nous qui croyons à la parole de Dieu,
la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Et lorsque nous croyons en Christ, nous ne sommes plus condamnés. Et cette condamnation, Dieu vient l'enlever à partir du moment où nous avons foi en l'œuvre de la croix. Il n'y a plus de condamnation. C'est à ce moment-là. Je ne parle pas de péchés que nous pouvons commettre après notre conversion. Je ne parle pas de ça. Je parle de notre nature. C'est-à-dire, avant notre conversion, nous étions des pécheurs aguerris. Nous étions des pécheurs professionnels. On péchait sans vergogne. On pouvait faire n'importe quoi. On était des hommes et des femmes animales. On n'obéissait qu'à la loi de la chair. On n'obéissait qu'à la loi de la chair, c'est-à-dire nos impulsions, nos pulsions, notre ego, notre moi. On n'obéissait qu'à la chair. Et à partir de ce moment-là, nous étions tous condamnables. Mais du moment où nous avons passé un cap, nous sommes passés de l'autre côté. En croyant en Christ Jésus, cette condamnation tombe caduque. Parce que nous avons cru en Christ. Et le salut aujourd'hui, ce n'est pas question de nous, ce n'est pas question de toi, c'est une question de Christ. La Bible dit, il est notre victime, il est la victime propitiatoire, il est la victime qui nous a substitués à la croix. Il nous a substitués, c'est-à-dire il a pris notre place. Personne d'entre nous ne me dira que moi je ne commets plus de péché, moi je ne fais plus le mal. Nous sommes soumis à la loi de la chair, mais nous résistons à la chair. Paul dit, je tiens mon corps assujetti, je le traite durement et je le tiens assujetti. C'est ça notre combat. C'est ça notre combat. C'est de tenir le corps assujetti. C'est d'assujettir le corps. C'est d'assujettir la chair. Et de faire dominer la chair par l'esprit. C'est là où il y a un problème, bien-aimés. Mais très souvent, nous sommes restés dans la chair. Et lorsque nous sommes restés dans la chair, c'est à ce moment-là que nous croyons. Nous croyons que pour que nous puissions avoir le faveur de Dieu, nous devrions faire des choses pour influencer Dieu. Alors que non, notre effort, bien-aimé, ce n'est pas pour influencer Dieu. Notre effort, c'est pour que le corps, pour que la chair soit assujettie à la loi de l'esprit. C'est là où notre effort. Lorsque je me cache chez moi, je m'enferme chez moi, lorsque je ne regarde pas mon téléphone, lorsque je ne veux pas fréquenter des gens pas bien, parce que je crains qu'ils m'influencent dans des choses pas bien, lorsque je crains d'appeler quelqu'un parce que je sais, lorsque je l'appelle, il est là que pour citer les noms des gens, il est là que pour critiquer, pour rabaisser les gens. À ce moment-là, bien-aimé, je suis en train de torturer mon ego, je suis en train de torturer ma chair qui se plaît à écouter les racontards, ma chair qui se plaît à parler des autres derrière leur dos, ma chair qui se plaît à critiquer avec les autres. Et mais lorsque je prends des décisions comme ça, c'est-à-dire je suis en train de la assujettir, je suis en train de la freiner, de dire à ma chair, calme-toi, calme-toi, calme-toi. En réalité, en moi, c'est l'esprit. Et je reviens dans ce que j'ai lu tout à l'heure. Je reviens dans le chapitre, dans le verset 12.
Et l'apôtre, il va nous dire ceci. Par rapport à la chair, par rapport à Christ, par rapport au salut, par rapport à la condamnation. Il va nous dire, ainsi donc, frères, nous sommes débités, mais non de la chair, pour vivre selon la chair. Ah ouais. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons beaucoup de gens à l'église. Nous avons beaucoup de monde dans de méga-churches. Mais ces gens-là, ils vivent tellement dans la chair qu'aujourd'hui même l'église a perdu son essence. L'église a perdu son rôle. Pourquoi nous vivons dans la chair? Dans la chair, vous allez entendre des églises se concurrencer. Dans la chair, vous allez entendre notre pasteur prêche mieux que le vôtre. Dans la chair, vous allez entendre que d'ailleurs, nous, notre église, elle est plus belle que la vôtre. Et nous vivons comme ça dans la chair. Et dans la chair, nous ne vivons plus selon l'esprit. Nous ne vivons plus selon les recommandations du Seigneur. Nous vivons dans la chair. Tout aujourd'hui tourne autour de la chair, bien-aimée. Je le disais, et mon frère Satel les répète ici, nous les connaissons, bien-aimés. Nous sommes dans une période où des choses qui sont organisées au niveau de nos églises, si vous regardez la forme et le fond, c'est pour la chair. C'est parce que les gens ont peur. C'est parce que les gens se disent, à la fin de l'année, les sorciers bouffent les gens. Non, parce que les gens ils disent, à la fin de l'année, beaucoup meurent. Il y a des maladies. J'ai peur de ne pas entrer en 2024. Et comme cela, c'est devenu comme une religion. La vie de Dieu aujourd'hui est devenue comme une religion. On ne fait plus les choses par l'esprit. On anticipe. Je n'ai jamais vu quelqu'un anticiper l'esprit de Dieu. Lorsque Marie, elle était en train de travailler, la Bible dit, l'ange est venu lui annoncer la nouvelle de la conception de Christ. Elle était surprise. Je ne sais pas. Elle travaillait, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle faisait? Peut-être qu'elle s'est préparée à aller puiser de l'eau. Peut-être qu'elle s'est préparée à aller servir les hommes. Peut-être qu'elle s'est préparée à aller faire boire des animaux. Mais à ce moment-là, le Seigneur, par son esprit, vient lui annoncer la nouvelle de la conception de Jésus. Mais aujourd'hui, non. Nous avons des calendriers. C'est chose qui n'est pas mauvaise. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais les choses de l'esprit, pas de la chair. Les choses de l'esprit, on laisse l'esprit. La Bible dit l'esprit, c'est comme le vent. Il souffle. Vous entendez le son. Vous entendez le mouvement. Mais vous savez ni d'où il vient, ni où il va. Et la Bible dit, ainsi est mes serviteurs. Et de cette manière sont mes serviteurs. C'est Christ qui dit à Pierre, je bâtirai mon église. C'est moi qui serai la source d'inspiration. C'est moi qui serai le socle, la force. C'est moi qui serai le directeur divin. Mais aujourd'hui, non. Nous décrétons les jeunes parce que nous voulons avoir la puissance, chose qui n'est pas dans la Bible. Bien aimé, je voudrais peut-être décourager quelqu'un. Vous savez, les jeunes les enseignements des jeunes ne sont pas des enseignements doctrinaux. Ce n'est pas la doctrine. Les jeunes, ce n'est pas la doctrine. Jésus lui-même, il a jeûné qu'une fois. Jésus a jeûné qu'une fois. Et lorsque Jésus l'a fait, il ne l'avait pas fait pour l'Église. L'Église n'était pas encore née. Il l'avait fait pour lui. Il avait une mission à entamer. Il avait une mission à commencer. Les jeunes, c'est pour toi. Les jeunes, ce n'est pas pour l'Église. Les jeunes, ce n'est pas pour l'Église. Allez sur les réseaux.
Regardez sur le mur Facebook, sur Instagram, comment ils font la publicité. 21 jours de jeûne et prière, 21 jours de ceci, 40 jours de cela, 100 jours de cela. Bien aimé, ce n'est pas doctrinal. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est des choses qui rend l'homme orgueilleux. Nous qui jeûnons pas, nous ne sommes pas spirituels. Si tu ne jeûnes pas, tu n'es pas spirituel. Si tu ne jeûnes pas, tu n'es pas spirituel. Tu poses la question à quelqu'un, il te dit, Jésus a dit aux disciples, ce genre de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Mais quel genre de démons? Ce genre de démons. Et toi, tu as les mêmes démons qu'avait cet enfant? Toi, enfant de Dieu, tu te plains, tu es possédé? Tu n'as pas les mêmes démons qu'avait cet enfant. L'église est devenue religieuse. Ah, je ne vais pas finir. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas de la chair. Il y a trop de jeunes qui sont charnels. Ça n'a aucun impact. Voilà pourquoi nous avons jeûné en 2022, nous allons jeûner en 2023 et nous ne changeons pas. Il n'y a rien qui se modifie. Il n'y a rien qui change. Ce que Dieu veut, ce que Dieu souhaite, ce que Dieu veut, que nous changeons, que nous arrêtons de vivre dans la chair. Et les œuvres de la chair, la Bible dit, sont contraires à celles de l'esprit. Vous les connaissez, allez lire Galates 5, vous allez lire, vous allez comprendre. Lorsque le Seigneur nous dit de ne pas marcher dans la chair, de ne pas, nous sommes débiteurs, mais pas de la chair. Mais combien, bien-aimés, nos mamans, nos jeunes filles, combien aujourd'hui sont-elles débitrices de make-up, make-up, make-up. Ils dorment, ils se réveillent, ils rêvent, ils mangent, ils boivent, make-up. Bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. C'est vrai, le monde évolue. Mais nos mamans, nos grands-parents, même ici en Europe, elles ont vécu sans ces choses. Et elles ont bien vécu. Elles ont bien vécu. Dans notre temps, à notre époque, à l'époque de make-up, aujourd'hui, si les gens se marient, vous croisez les doigts. Vous croisez les doigts, pardon. Parce que vous avez peur. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va barder. Vous êtes là tous les matins, vous priez, vous priez, Seigneur, s'il te plaît, pourvu qu'il continue. Mais il y a le make-up. Instagram, TikTok, n'en parlons pas. Vous allez sur TikTok, non pas pour nourrir l'esprit, mais pour assouvir. Parce que vous devez encore à votre chair aujourd'hui. Parce que vous devez encore à votre chair. La chair vous commande. Elle vous oblige. Tu ne dors pas tant que tu n'as pas fini ces sketchs. Tu ne dors pas. Et tu es là. Voire même demain, tu vas travailler. Tu as sommeil. Mais tu es en train de te débattre pour finir ces sketchs. Et quand il s'agit de lire la parole de Dieu, tu ne lis même pas des versets. Tu commences à ouvrir la bouche. Tu commences à bailler. Et le matin, tu te réveilles avec la Bible à côté. Tu te poses. J'étais en train de lire la Bible, je me rappelle. Tu es débitrice, tu es débitaire de la chair. Aujourd'hui, les hommes, les garçons, les jeunes hommes, nous les hommes, nous sommes débitaires là, au nom de la sapologie. Au nom de la sapologie. Bien-aimés, toutes ces choses, je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. On doit être propre, bien habillé. J'aime quand je vois un homme, quand je vois une femme bien habillée. Oh, salut, je dis chapeau, j'admire, j'aime ça. Mais cela ne doit pas être notre mobile de vie. Toi, depuis que tu as repéré ces sacs, tu travailles que pour acheter ces sacs. Depuis que tu avais vu cette chaussure-là, dans une vitrine à Saint-Maur-de-Fossé, tu dis, oh, moi si je n'achète pas cette chaussure, et le mariage de la sœur Bibiche,
avec le frère Paulin. Non, moi je mettrai cette chaussure. Et nous ne sommes pas débitaires de la chair. Nous ne sommes pas débitaires de la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Voilà la recommandation. La Bible ne nous interdit pas de nourrir la chair. En tant qu'enfant de Dieu. Bien aimé, vous savez, la Bible ne nous interdit rien. Paul, il dit, quelque part, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Si tu mets un ensemble Fendi, tu mets, je ne sais, avec une chaussure Zili ou, je ne sais, Berluti, si ça ne te dérange pas dans ta tête, si tu ne te crois pas au-dessus de tout, si tu ne te crois pas plus riche, plus beau, plus belle que les autres, bien-aimé, il n'y a pas de mal en ça. Cela devient mauvais lorsque nous le faisons dans le but de glorifier la chair, lorsque nous le faisons dans le but de sanctifier la chair, d'exalter la chair, de glorifier la chair. C'est là où nous sommes à côté, nous passons à côté et nous mourons. Nous mourons. Toi, la vie de Dieu, tu ne calcules plus. Ce qui t'intéresse, comment avoir l'argent. Oh, bien-aimé, tu peux avoir l'argent comme tu veux. Et si tu n'as pas la paix du cœur, si tu n'as pas la paix du cœur, cet argent ne te servira à rien. Le seul avantage que nous avons, enfants de Dieu, nous avons déjà la paix du cœur. Nous avons le prince de paix. Et lorsque nous avons l'argent, beaucoup d'argent ou pas, l'argent même en excès, et que Dieu a sa place, cela ne peut bousculer notre vie. Parce que nous savons faire la part des choses. Et le Seigneur, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Alléluia. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Ce verset est de fois est prêché à mauvais escient. Très souvent, dans les églises à caractère à combat spirituel, les églises où ils trouvent des sorciers partout, ils prêchent ces versets dans le sens que lorsque tu as les moyens, les possibilités de t'occuper de ta famille, des gens de ta famille, cela devient une servitude. Non, c'est faux. C'est faux, sinon la Bible va se contredire. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, celui qui ne s'occupe pas de membres de sa famille, il est plus qu'un infidèle, il a renié la foi. Il n'y a pas du mal à aider le membre de sa famille. Il n'y a pas du mal, voire même à aider dans la société, à aider les humains dans la société, que ce soit de ta famille ou des gens de ton entourage, même des gens que tu ne connais pas, il n'y a pas du mal à les aider. Ce n'est pas ça l'esprit de servitude. Quand je passe à chaque fois, je vais à la gare et qu'il y a un gars qui est sans papier, un gars qui dort dehors, si je lui donne 1 euro tous les jours, ce n'est pas un esprit de servitude. Ce n'est pas ça. Vous savez, l'esprit de servitude vient du fait qu'on est esclave. Et du fait d'être esclave, cela nous amène à vivre d'une façon un peu différente. Vous savez, bien aimé, chaque esclave, qu'est-ce qui crée la servitude? Dans l'esclavage ou dans l'esclavagisme, il y a une force, il y a une puissance. L'esclave est souvent animé d'un esprit de peur. Lorsqu'on a peur de quelqu'un,
si la personne est au courant, tu risques de devenir son esclave. Et voire même, si vous lisez l'histoire de la colonisation et de l'esclavage, vous verrez que lorsque l'homme blanc arrive en Afrique, il profite. Parce que pour certains Africains, ils ne fuyaient pas parce qu'ils avaient peur du blanc, mais parce que la couleur de la peau, pour eux, c'était une découverte. Et il y avait certaines personnes, certains villages qui fuyaient. Et à ce moment-là, l'homme étant mauvais, il a profité de cette situation pour inculquer la peur dans le cœur. Vous allez voir que le roi, comme chez nous au Congo, le roi Léopold II, il va commencer à sectionner les bras, à couper le paume des mains des gens qui n'arrivaient pas à totaliser, comment on appelle, à totaliser quoi, à totaliser le seuil de la quantité ordonnée par les bourreaux. Ils n'arrivaient pas, ceux qui n'arrivaient pas à faire les chiffres, on les coupait les bras, on les coupait les mains. Et cela a amené un esprit de peur. Et cet esprit de peur a fait qu'on a été asservi, dominé. On nous a considérés comme des subalternes parce qu'on avait la peur. Et aujourd'hui, la peur qui anime beaucoup de gens, c'est la peur de la mort. C'est la peur de la mort. Les gens ont peur de mourir. Et dans le milieu ecclésiastique, ce qui amène la peur, c'est la peur des dadis, la peur du pasteur. Voilà pourquoi lorsque le pasteur il dit des choses, même quand il dit des bêtises, l'église crie Amen, prêche. Pourquoi? Parce que sur le plan mental, les gens sont asservis. Ils sont dominés. Ils sont devenus esclaves. Vous savez, un esclave peut voir le mal de son maître, mais il aura peur de lui dire, là tu fais mal, là tu ne fais pas bien. Parce qu'il se considère comme un subalterne, il se considère comme un inférieur. Donc le maître ne peut pas se tromper. Et la Bible dit, ici à la Philadelphie, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais nous avons reçu un esprit qui crie en nous, Abba Père. Nous sommes plus asservis par la loi de la chair. Nous sommes plus asservis par des hommes. Nous n'obéissons plus à la loi des hommes. Nous obéissons à la loi de l'esprit. Nous ne marchons plus selon les hommes. Nous marchons selon l'esprit. Voilà pourquoi les chrétiens de Béret, ils avaient compris ce qu'un homme peut dire peut ne pas correspondre à ce que Dieu dit. Alors, lorsqu'un homme finissait de dire ce qu'il avait à dire, eux, ils allaient vérifier dans les Écritures si cela était bien, si cela était ainsi. Mais aujourd'hui, toutes les paroles de Dadi sont oui et amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir dans nos tribunes, un pasteur en train de raconter des bêtises, un pasteur en train de raconter les intimités, en train de raconter la sexualité devant la chair, et l'église acclame. L'église acclame parce qu'il est considéré comme le super-héros, le super-homme qui ne peut pas se tromper. Lui, Dieu parle qu'à lui. Oh, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, croyez-moi, croyez-moi, il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun docteur, il n'y a aucun prophète, ni évangéliste, ou, qu'est-ce que je n'ai pas cité, dans les 5 ministères, il n'y en a aucun qui soit au-delà, qui soit favorisé, ou qui ait une faveur exceptionnelle.
face à un enfant de Dieu. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun pasteur qui soit plus important qu'un enfant de Dieu. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont pasteurs, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais vous allez voir dans nos communautés, dans nos assemblées, il y a des enfants de Dieu, ils obéissent, ils suivent la foule. Ils suivent la foule. Et très souvent, la foule marche à contre-courant. Et si tu ne fais pas attention, tu rentres dans la foule en pensant que lui, c'est... Non, la source d'inspiration, c'est lui. Non! L'esprit d'adoption. Nous avons reçu un esprit d'adoption. C'est-à-dire, comme je l'ai dit au début, nous étions perdus. Et par l'acte d'adoption, sur le plan juridique, lorsqu'on parle d'adoption, c'est-à-dire, c'est devant un tribunal, une personne qui n'était pas habilitée d'avoir une autre personne ou un enfant, et la personne va se présenter au tribunal pour dire au tribunal, je veux cet enfant pour moi. Et le tribunal va l'octroyer l'enfant comme étant adopté. Et à ce moment-là, l'enfant devient enfant adoptif. Et il a des droits, le même droit que l'enfant légitime. Que l'enfant légitime. Nous avons été, ce qui est en nous, bien-aimés, c'est de reconnaître que nous étions, je suis né pécheur, j'ai été sauvé par grâce. Mais aujourd'hui, je suis à part entière, enfant de Dieu. À part entière, comme le pasteur, comme le prophète. Moi aussi, je suis enfant de Dieu. Et plus loin, parce que le temps nous presse, plus loin il dit, nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Bien-aimés, vous savez, quand il n'y a pas un trésor, quand il n'y a pas quelque chose qu'un parent qui meurt et qui laisse à ses enfants, on ne parle pas d'héritier. On parle d'héritier lorsqu'il y a un trésor, lorsqu'il y a quelque chose à hériter. Lorsqu'il n'y a rien, ton père ou ta mère, tes parents sont morts, ils t'ont rien laissé. Tu es héritier de rien. Il n'y a rien. Mais lorsqu'il y a quelque chose, même un stylo, si cela est compté comme les biens de tes parents, c'est ça ton héritage. Tu deviens héritier. Et je voudrais nous poser la question parce que je vais finir par là. Es-tu héritier de qui? Es-tu héritier de quoi? Qu'est-ce que tu as hérité de Christ? Pour nous, chez les pasteurs, l'héritier, nous devrons nous plier devant lui. Pour les autres, c'est l'évangéliste, héritier, et nous devrons nous plier devant lui. Nous sommes héritiers de Dieu et nous avons hérité des choses de Dieu avec Christ et nous devenons co-héritiers avec lui. Ce qui est à Christ est à nous. Nous partageons les mêmes et nous partageons le même héritage avec Christ. Nous partageons le même héritage. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, bien-aimés, Dieu ne fait pas de favoritisme. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Je disais à un ami, je vais m'arrêter là. Non. Que le Seigneur nous aide. Et lorsque nous avons cette attitude et que nous nous considérons comme héritiers, héritières de Christ, c'est l'Esprit qui vient témoigner à notre esprit. C'est l'Esprit qui vient dire à notre esprit, toi tu as compris, tu es un enfant de Dieu. Toi même dans les déserts tu peux vivre. Toi même sur l'eau tu peux marcher. Toi
même Lazare, tu peux les réveiller. Toi, même la fille de Jairus, elle peut revenir à la vie. C'est l'esprit qui vient dire à notre esprit. C'est l'esprit qui vient dire à notre esprit. Et comme dans nos communautés, beaucoup n'ont pas compris ces choses. Voilà, l'église est devenue comme un marché à ciel ouvert. L'église est devenue comme, je ne sais pas, comme une boîte de nuit. L'église est devenue comme, bon, pour donner la joie, pour faire plaisir à la chair. On va à l'église pour montrer sa belle voiture, son beau costume, sa belle robe, son beau sac. On ne va plus à l'église pour que l'esprit rende témoignage à notre esprit. Et tout ça parce que nous avons cru que non, et les uns, ils sont là pour nous apporter ce que Dieu leur dit. Et nous, on est là pour écouter et obéir. Le ministère, dans Ephésiens 4, la Bible dit, il a donné comme, il a donné comme. Il y a comme, c'est comme là qui tue. Si tu n'arrives pas à voir ces lapsus, tu vas suivre comme un mouton. Mais si tu comprends les comme là, les comme, pourquoi Dieu dit aux uns il a donné comme, au lieu de dire qu'aux uns il a donné pasteur, il a donné comme. Ce n'est pas, parce qu'il y a un vrai. Il y a un vrai pasteur et les autres sont comme. Ils ne sont pas des pasteurs, ils sont comme. Ils sont comme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ils ne sont pas des pasteurs. On appelle ou on m'appelle pasteur, bon, pour appeler. Mais si je n'ai pas compris, moi aussi, je peux croire que je suis, moi, c'est des grands pasteurs. Alors que non. Vous avez déjà entendu, ah, c'est un grand pasteur. C'est un grand pasteur. C'est une aberration de dire à quelqu'un un grand pasteur, parce qu'il y a les grands pasteurs, lui-même est les grands pasteurs. Et nous avons des grands pasteurs. Bon, que Dieu nous aide tous et que le Seigneur vous aide à comprendre le verset 17, j'ai déjà dit. Que le Seigneur nous aide. Papa, je viens au nom de Jésus recommander ce peuple entre tes mains. Je te rends grâce, papa, je te bénis. Merci. Merci pour ces vies. Ma prière, Seigneur, est que ce peuple comprenne réellement qui ils sont. Ma prière, Seigneur, est que chacun de nous prenne conscience de ce qu'il est. Il est premièrement, nous sommes premièrement des esprits. Job dit dans Job 42 qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La chair ne nous sert que de couverture, d'enveloppe. Seigneur, je viens élever chaque esprit devant toi, Seigneur notre Dieu. Pour ceux qui dormaient encore, Seigneur, je prie qu'ils se réveillent et qu'ils comprennent, Seigneur notre Dieu, qu'ils sont héritiers et co-héritiers avec Christ. Et Père, fais-nous vivre selon ta grandeur. Donne à chacun de nous, Seigneur, la force de vivre et de chercher les choses de l'esprit. Car l'esprit rend témoignage à notre esprit, pas à notre chair. Notre chair communique avec TikTok. Notre chair communique avec les choses terrestres. Mais Seigneur, laisse que notre esprit soit attaché à toi. Bénis chaque famille, bénis chaque vie. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.